Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et on commence avec les titres de ce journal. Présenter un front uni entre Ukrainiens et Européens. C'est dans cette perspective que Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants de l'Union européenne se rendront à la Maison-Blanche demain. Ils rencontreront Donald Trump 3 jours après son entretien avec Vladimir Poutine. Tout à l'heure, la coalition des volontaires menée par Paris et Berlin se concertait en visioconférence. Les détails avec Élise Gallet-Tessonneau. Et on va tout de suite rejoindre notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Bonjour. Merci beaucoup Sonia Dridi pour toutes ces précisions. Et on continue d'en parler de cette réunion avec Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonsoir. Quelle est la marge de manœuvre de Volodymyr Zelensky? À vrai dire, on ne sait pas trop. Merci beaucoup Jean de Glignasti d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, des milliers d'Israéliens de nouveau dans les rues aujourd'hui avec ces mêmes revendications, la libération des otages à Gaza et la fin de la guerre dans l'enclave palestinienne. Une partie de la population a même refusé de travailler ce dimanche. Juliette Poissonnier. Les bureaux de vote ont fermé en Bolivie. La population était appelée aux urnes aujourd'hui pour les élections générales dans un pays miné par une crise économique sans précédent et la fragmentation de la gauche au pouvoir depuis près de 20 ans. Élise Gallet-Tessonneau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.